Le libellule est amarré. Il est 4h30 et les passagers prennent place progressivement. La population concernée est matinale et identifiable, mais tous les voyageurs sont volontaires. Oui, c'est que mon deuxième triathlon. J'ai fait mon premier triathlon l'année dernière à Nice, j'ai fait l'Ironman de Nice. C'est bien passé, très bien même, donc je veux tester plus dur et voilà, donc je suis là. Ouais, le stress commence à monter là. Le stress commence à monter ? Ouais, un peu. Ouais. C'est mon premier triathlon, donc je fais pas dans le détail. C'est impressionnant, enfin de partir au milieu du lac en bateau, sauter d'un bateau, nager à l'aube. Puis bon, après les parcours magnifiques dans les Bauges, c'est vrai que je connais un peu le coin, mais bon, même si on connaît, c'est toujours magnifique à regarder. Et puis en plus il va faire beau aujourd'hui, donc ça va être une belle journée. Et oui, on fait le dernier selfie avec la chérie pour avoir plein de motivation, plein de sérotonine. Et on part à 4h30 du matin pour le lever de soleil et j'espère qu'on va passer une belle journée, pleine d'émotions et pleine d'envie. À la baille, tout le monde. L'eau du lac d'Annecy est cristalline. Le libellule est déjà un souvenir ancien. Quelques coups de bras et la petite troupe coiffée de bonnets blancs se regroupe en attendant le départ. Celui de la course bien sûr, mais celui d'une aventure beaucoup plus personnelle. C'est pas simplement que courir, c'est aussi courir pour découvrir. À la fois l'homme, mais aussi ce qu'il y a autour. C'est officiel, c'est sonore, c'est le départ. Et c'est tôt, mais tout ici est magnifique. La lumière, le cadre, l'atmosphère. L'Alpsman, deuxième du nom, est lancé. 3 km 8 de natation, 183 à vélo et un marathon, du classique ou presque. 4300 mètres de dénivelé positif pour la partie cycliste, 1300 mètres pour le parcours à pied. Forcément, ça gamberge. Donc j'ai nagé, mais dans la souffrance, c'était long. Je pensais qu'à une chose, c'était sortir de l'eau. Je regardais le chrono à mi-course, je vois 34 ou 33 minutes. J'ai réussi après à récupérer un petit peu et je suis tombé sur un petit groupe, je me suis caché derrière. J'ai suivi, je me suis concentré sur leurs pieds, j'ai suivi jusqu'à la sortie de l'eau, 1h04 ou 1h05. Saint-Joriose, les premiers sortent de l'eau. Marcel Zamora, membre d'une équipe, est le premier donc à s'extraire du lac d'Annecy en 52 minutes. Pour ce qui concerne le classement individuel, les temps sous vos yeux. 200 concurrents ont fait le choix de tenter cette aventure cette année. 2 fois plus, ou presque, que l'an passé. La date avancée dans la saison, le temps de réaction de chacun, les témoignages des pionniers, autant d'arguments qui ont favorisé cette croissance. L'Alpsman, épreuve inspirée du Norseman norvégien, elle-même inspirée de l'Escape from Alcatraz américain, trouve rapidement son public. Des femmes et des hommes sensibles aux défis format XXL. Dossard numéro 1, Zoro Jaco, tout de noir vêtu, il est le tenant du titre, le vainqueur de la première édition, le gars qui a inauguré la ligne d'arrivée au sommet du Semnoz dans le froid, le vent et la pluie en 2016. Un scénario diamétralement opposé à celui proposé cette fois-ci. Simplement magnifique, à 8h du matin, le jour se lève, c'est vraiment chouette. Parfois on voit le Mont Blanc aussi, et quand on arrive au Semnoz, on a une vue à 360 degrés sur tous les massifs aux alentours. C'est vraiment super. Le regard est amoureux et c'est tout le paradoxe de ce type de course. Elles sont difficiles mais envoûtantes. Le parcours cycliste de l'Alpsman offre des points de vue sensationnels. Tracé au cœur du massif des Bauges, il réunit 4 cols pour offrir 7 ascensions. Après, en vélo, on passe des endroits très sauvages qui est super parce que même si c'est un triathlon sur route, il n'y a pas de circulation, donc on a l'impression d'être dans la nature, on voit des fleurs, on voit des vaches partout. Verena Elsenbart est une romantique. N'empêche que si elle est venue à nouveau cette année, c'est pour tenter de faire mieux que l'an passé et s'imposer. Lucie Croissant, la jeune Française, touche à tout et sa principale rivale.
Ça va, écoute, la montée. On va descendre. Au sommet du Semnoz, Cédric Jacot est en 3e position derrière Aurélien Blondeau et Gabin Mantubé. La situation est provisoire. Cycliste chevronné, excellent descendeur, Jacot, l'acrobate, comble son retard comme prévu. C'est celui qui est passé. À mi-parcours, à hauteur du col des Prés, le tenant du titre a pris les commandes de l'épreuve. Le ciel est dégagé, la perspective a coupé le souffle et les nouveaux venus mesurent mieux la nature atypique du rendez-vous. D'autant que la chaleur écrase littéralement la course. Je les ai rattrapés au bout de 70-80 km, j'ai pris la tête. Et après, pareil, j'ai eu du mal à creuser. Il restait à 5 minutes. Parce que je voulais vraiment prendre un peu d'avance pour me mettre à l'abri. Soit de la crevaison ou même pour la course à pied d'avoir de la marge. Je continuais à accélérer jusqu'à la fin. Le rythme est souple, la technique maîtrisée. Les fesses posées sur le cadre, les épaules posées sur le cintre du vélo. Cédric Jacot ne fait plus qu'un avec sa monture et ses poursuivants doivent se résigner à le laisser filer vers Saint-Jorioz. Eh ben, très dur le col des Prés au premier tour et puis heureusement je me suis refait parce que sinon j'avais la catastrophe. C'est bon, on reprend la situation. Mais je pense que c'est pas fini. Thierry Malbec a retrouvé le sourire après un coup de moins bien. Sorti en 3e position de l'eau, 8 minutes devant Jacot. Malbec vise une place sur le podium. Côté féminin, elles sont une douzaine à être engagées. Lucie Croissant et Verena Eisenbart luttent pour la première place. Je me suis dit, j'aimerais bien être décontractée et joyeuse comme l'année dernière où je suis allée comme ça. Je voulais garder cette liberté de l'esprit, de ne pas regarder à droite, à gauche les autres concurrents. Juste d'être bien sur le moment et pas penser « Ah oui, mais après il faut que je cours, il reste ça à faire, il est tant de kilomètres. » Non, juste être dans le présent et c'est ça qui m'a permis d'être bien parce que je profitais. « 6h24 de vélo avant de mettre pied à terre. Cédric Jacot passe sous l'arche de Saint-Jorioz, salué comme il se doit par un public conscient de la performance. Le parc à vélo est bleu comme le ciel, lunettes sur le nez, casquette sur la tête. Le leader s'élance sur le parcours pédestre. 3 boucles à effectuer le long du lac jusqu'au kilomètre 25 et le passage dit du tournant. Le tournant, vous y passez avant 17h30 et vous avez le droit de poursuivre l'aventure jusqu'au sommet du Semnoz. Vous y passez après 17h30 et vous avez le droit de continuer à compter les canards posés sur le lac. Cédric Jacot possède 30 minutes d'avance sur Aurélien Blondeau, son premier poursuivant après le vélo. Verena Eisenbart en possède presque 40 sur Lucie Croissant au même moment. Les écarts sont faibles et le parcours loin d'être terminé. Il y a ce marathon, ce terrible marathon qui se ponctue par une ascension en direction du Semnoz, 1300 mètres plus haut. Toutes et tous ont le même désir, le même rêve peut-être. Atteindre le sommet du Semnoz, franchir ce tournant à la pointe du lac dans les délais imposés. La majorité n'y parviendra pas. Quand je fais déjà 24 km et que je vois la montagne en haut, je me sens tout petit là. Et comment je vais arriver là-haut, ça va être long, le chemin va être long.
ça va. Content d'avoir passé la cloche quand même. Mais c'était pas gagné, mais c'était un peu ric-rac avec le vélo, mais là, nickel. 3, 2, 1, voilà, 12 heures de course, c'est la fermeture officielle du tournant. On sait que ça va pas être facile et du coup, oui, ça donne un... C'est un petit peu le Norseman français et encore d'un endroit encore plus beau qu'en Norvège. C'est fait, ou presque, pour ceux qui ont fait tâter la cloche un peu plus bas. L'objectif est atteint. Ils ont désormais le droit de s'élancer sur les pentes du Semnoz. 17 km d'ascension, 1300 mètres de dénivelé positif. Le sommet culmine à 1699 mètres d'altitude et là-haut, l'arche d'arrivée attend ses vainqueurs et ses finishers. Alors oui, l'Alpsman est différent.